Si je te donnais 10 000 € aujourd'hui, est-ce que tu investirais tout d'un coup ou est-ce que tu investirais petit à petit dans le temps? Parce que ce choix, même s'il paraît anodin, sur le long terme, il peut te coûter très très cher. Le problème, c'est que la majorité des investisseurs choisissent la solution qui les rassure émotionnellement et pas forcément celle qui maximise leur patrimoine. On entend souvent parler du DCA, investir progressivement, que c'est plus sûr, que c'est plus intelligent ou que c'est même plus sage. Ce qu'on explique beaucoup moins, c'est le coût caché de ces stratégies, le coût de l'argent qui attend, le coût du temps hors du marché. Donc dans cette vidéo, on va voir trois grosses choses. D'abord, ce que disent vraiment les données historiques sur le DCA et le lump sum. Ensuite, pourquoi le DCA peut sous-performer sur le long terme. Et surtout, le plus important, dans quel cas le DCA reste une excellente stratégie, voire la meilleure pour toi. Parce qu'au final, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir une stratégie parfaite sur Excel. L'objectif, c'est de construire un portefeuille qui est capable de tenir dans le temps, même quand le marché devient inconfortable. Et ce dilemme, il n'arrive pas comme ça, il arrive dans la vraie vie. On peut parler d'héritage, de bonus ou simplement des années d'épargne accumulées sur ton compte. Et d'un coup, tu te retrouves avec une somme importante et une décision à prendre. Parce que tu sais une chose, c'est sur le long terme, les marchés ont tendance à monter, mais tu sais aussi une autre chose, que sur le court terme, il peut se passer n'importe quoi. Il suffit d'une mauvaise nouvelle, donc ici des crises géopolitiques, des tensions géopolitiques, des tensions économiques, et forcément, ton cerveau commence à imaginer le pire scénario possible. C'est exactement là que le DCA peut devenir intéressant. Donc l'idée d'investir progressivement de l'impression de reprendre le contrôle, de lisser le risque et de ne pas se tromper d'un coup. Pour être honnête, ce raisonnement est totalement humain. Le problème, c'est pas qu'il est idiot, le problème, c'est qu'il oublie un élément clé, le coût du temps passé en dehors des marchés. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer maintenant. Alors avant d'aller plus loin, on va poser quelques bases très simplement. Quand on parle de lump sum, ça veut juste dire d'investir tout ton capital d'un coup. Alors là, on parle que si tu as 5 000 €, 10 000 € ou même 20 000 € disponibles, tu investis tout immédiatement. Et à l'inverse, le DCA, donc le dollar cost averaging, consiste à prendre cette somme et la diviser en plusieurs parties égales que tu vas investir progressivement dans le temps. Donc par exemple, si tu as 10 000 €, tu peux décider d'investir environ 850 € par mois pendant un an. Et l'idée derrière le DCA, c'est de lisser ton prix d'entrée. Comme tu investis à différents moments, tu achètes parfois quand le marché est haut, parfois quand il est plus bas, et psychologiquement, ça donne une impression de réduire ton risque, surtout comparé à tout investir au pire moment. Mais il y a un point très important à comprendre. Ici, on parle de DCA quand tu as une grosse somme disponible. C'est pas du tout le fait d'investir tous les mois une partie de ton salaire. Parce que ça, on est plus dans un investissement régulier, ou même on peut appeler ça une sorte de lump sum naturel, parce que tu vas investir l'argent dès que tu le reçois. Et maintenant qu'on a compris ça, on peut passer à la vraie question. Sur le long terme, quelle stratégie a le plus de chances de gagner? Et pour répondre correctement à cette question, on va mettre les émotions de côté et on va juste regarder les données. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet et elles arrivent toutes à la même conclusion que investir tout d'un coup, le DCA dans la majorité des cas. Alors dans beaucoup d'analyses long terme, le lump sum gagne environ entre 60 et 70% du temps. Alors évidemment, c'est pas 100%, mais c'est clairement beaucoup plus gagnant que l'inverse. Pourquoi? Parce que sur longue période, les marchés actions ont tendance à monter. Alors pas en ligne droite, pas sans crise, mais la tendance globale reste haussière. Et du coup, mathématiquement, plus ton argent est investi tôt, plus il a de temps pour travailler, plus il est exposé aux phases de hausse, et plus tu vas bénéficier de l'effet de capitalisation. Et à l'inverse, quand tu fais ton DCA avec une grosse somme, une grosse partie de ton capital va rester en cash pendant des mois. Et ce cash, pendant ce temps-là, il produit quasiment rien comparé à un marché action sur le long terme. Donc en gros, rester investi le plus longtemps possible est souvent beaucoup plus avantageux. Mais, et c'est très important, ça ne veut pas dire que le lump sum gagne toujours. Il y a des périodes où investir tout d'un coup tombe juste avant une énorme baisse. Et donc sur cette période, évidemment que le DCA peut clairement mieux s'en sortir. C'est pour ça que le débat est hyper intéressant, c'est parce que les maths racontent une partie de l'histoire, mais pas toute. Et maintenant qu'on a vu les données, on peut essayer de comprendre pourquoi le DCA peut coûter cher à ton portefeuille. La première raison et la raison principale, elle est quand même assez simple et on en a déjà parlé, c'est quand tu fais des DCA avec une grosse somme, une grosse partie de ton argent va rester en cash pendant très longtemps. Et pendant ce temps-là, cet argent, il travaille pas. Et en plus de ça, si le marché monte pendant cette période, tu te retrouves à acheter progressivement, mais de plus en plus cher. Donc ton prix moyen d'achat monte avec le marché. Alors c'est pas une erreur, c'est pas mauvais, mais c'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. C'est le coût de l'argent qui attend au lieu d'être investi. Et sur le long terme, ce coût peut devenir très important. Parce qu'en investissement, le facteur le plus puissant, c'est pas le timing parfait, c'est le temps passé investi. Et chaque mois où ton argent n'est pas exposé au marché, c'est un mois où tu profites pas de la hausse potentielle. Et quand on parle d'horizon de 20 à 30 ans, ces petits décalages peuvent créer des écarts énormes à la fin. Alors maintenant, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est pas parce que le lump sum est plus performant que le DCA est forcément mauvais. Alors il faut bien comprendre que le DCA, c'est pas une erreur. Et c'est pour ça que c'est important de parler d'un sujet que beaucoup de gens sous-estiment complètement, la psychologie. Et il y a un biais psychologique extrêmement puissant chez l'être humain, c'est l'aversion de la perte. Perdre de l'argent fait beaucoup plus mal que gagner la même somme ne fait plaisir. Donc en gros, perdre 20 € provoque une douleur émotionnelle beaucoup plus forte que le plaisir de gagner 20 €.
Donc le vrai stress, c'est pas forcément est-ce que je vais gagner de l'argent sur 20 ans. Le vrai stress, c'est est-ce que je vais investir aujourd'hui et voir mon portefeuille perdre 20 dans 3 semaines. Et si ça arrive, il y a très peu de personnes qui vont réagir de manière parfaitement rationnelle. Il y a beaucoup qui vont paniquer, il y en a d'autres qui vont douter, il y en a beaucoup qui vont arrêter d'investir et même certains vont finir par vendre. Et là, le coût est beaucoup plus grand que juste la différence entre lump sum et DCA. Parce que le pire scénario pour un investisseur long terme, c'est pas de forcément choisir une stratégie un peu moins performante. Le pire scénario, c'est de quitter le marché. Et c'est là que le DCA devient extrêmement puissant. C'est pas parce qu'il maximise la performance pure, mais parce qu'il rend l'investissement beaucoup plus supportable. Il réduit le stress d'entrée, il réduit le regret potentiel et surtout il permet à beaucoup de juste passer à l'action. Parce que la réalité, c'est que sans DCA, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont attendre le bon moment. Et ce moment, comme je l'ai déjà dit, il arrive jamais. Et si le DCA va te permettre d'investir, de rester investi et de tenir ton plan sur 10 voire 20 ans, alors peut-être c'est une excellente stratégie pour toi. Et maintenant qu'on a vu les maths et la psychologie, on peut parler du compromis que beaucoup d'investisseurs utilisent sans forcément parler, une stratégie hybride. Mais avant ça, dis-moi en commentaire, si tu devais recevoir une grosse sub demain, est-ce que tu serais plus du genre à investir tout d'un coup ou à étaler pour dormir plus tranquille? Je lis tous les commentaires. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas seulement deux camps. On ne parle pas ici de tout ou rien. Et c'est là qu'on arrive sur une approche dont on parle beaucoup moins, mais que beaucoup d'investisseurs utilisent en pratique, la stratégie hybride. Et l'idée, elle est super simple. Au lieu de choisir entre tout investir maintenant ou tout étaler, tu fais un mix des deux. Par exemple, tu peux investir une partie immédiatement. Donc là, on va parler peut-être de 30, 50, mais peut-être parfois 70%. Et ensuite, tu étales le reste sur plusieurs mois. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Parce que ça te permet de capter une partie du temps dans le marché tout de suite. Et une partie de ton argent commence directement à travailler. Et en même temps, tu gardes une partie de côté, ce qui peut quand même te rassurer émotionnellement et ça peut te permettre aussi de profiter d'une éventuelle baisse. Alors, c'est pas une solution miracle et c'est pas une solution magique et c'est pas forcément la stratégie mathématiquement optimale. Et pour beaucoup d'investisseurs, ça va être un compromis intelligent entre performance et confort psychologique. Et souvent, en investissement, la meilleure stratégie, c'est pas forcément la plus parfaite sur papier, c'est celle que tu es capable d'appliquer et surtout de tenir pendant des années. Et aussi un point très important à clarifier, parce qu'il y a souvent une confusion là-dessus. Quand tu vas investir chaque mois une partie de ton salaire, ça, c'est pas vraiment du DCA. En réalité, c'est plutôt une sorte de lump sum progressif naturel ou juste un investissement régulier. Et ça, c'est une stratégie hyper intéressante, surtout quand tu as un salaire. Pourquoi? Parce que tu vas investir l'argent dès que tu vas le recevoir, tu vas pas laisser dormir pendant des mois sur un compte en attendant le bon moment et tu le mets directement au travail. Parce que le DCA et le vrai DCA dont on parle en tout cas dans cette vidéo, c'est quand tu as une grosse somme disponible et que tu décides volontairement de ne pas tout investir d'un coup. Et comprendre cette différence est quand même très importante. Et donc, si on doit résumer simplement, statistiquement, investir tout d'un coup est souvent beaucoup plus performant parce que ton argent passe plus de temps investi. Et sur le long terme, le temps dans le marché reste l'un des facteurs les plus puissants. Et investir, c'est pas seulement une question de maths, c'est aussi une question de psychologie. Et si investir progressivement t'aide à passer à l'action, à rester investi et à tenir ton plan sur le long terme, alors ça peut être une bonne stratégie. Alors au final, la vraie question, c'est pas forcément quelle stratégie est parfaite sur papier, mais la vraie question, c'est quelle stratégie va permettre de rester investi, même quand le marché devient inconfortable. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, je peux t'en recommander une autre. Je te donne ma liste de mes 7 meilleurs ETF PEA. Elle s'affiche juste ici. Ciao, à très bientôt.